compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha, ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 115, verset 16. Psaume, chapitre 115, verset 16. Si quelqu'un qui a reçu en première. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont dans les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dans notre version, je crois, dans notre version, quelqu'un qui a notre version. Amen. Le ciel appartient à l'Éternel. Le ciel appartient à l'Éternel, Mais il a donné la terre aux hommes. mais il a donné la terre aux hommes. Recommence encore ces versions. Je loue le Seigneur. Amen. Le ciel appartient à l'Éternel. Le ciel appartient à l'Éternel, Mais il a donné la terre aux hommes. mais la terre, elle a donné aux hommes. Amen. Amen. Le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre, il a donné aux hommes. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ces messages. Il a donné. Dans ton version, dans notre version, ils ont écrit quoi? Où c'est la même? 115, verset 16. Le 115, verset 16. Le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre, il a donné aux hommes. C'est merveilleux. Je lis le nom du Seigneur. Le ciel est le ciel du Seigneur. On commence. Le ciel est le ciel du Seigneur. Le ciel est le ciel du Seigneur. Mais la terre, il a donné aux hommes. Mais la terre, il a donné aux hommes. Amen. Amen. Le ciel appartient à l'Éternel. Mais la terre là, il a donné aux hommes. Les ciels sont les ciels de l'Éternel. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Dans d'autres versions, dit, il a donné aux hommes. Tout homme, Dieu leur a donné la terre pour dominer, la terre pour réussir, la terre pour aller plus loin, la terre pour régner, la terre pour prospérer. Dieu t'a donné, il a donné la terre aux hommes. Alléluia. Amen. Ceux qui ont compris, ils n'auront pas. Ceux qui ont compris le message, ils n'ont pas. Jour et nuit, ils consultent la terre, ils parlent à la terre. Chaque jour, chaque matin, dès qu'il se lève le matin, il met les pieds sur la terre, il prend possession de la terre. Alléluia. Amen. Partout qu'il rentre, dès qu'il met ses pieds, il dit, je prends possession du Seigneur. Amen. Parce qu'il a compris que la terre là, il nous a donné à tout le monde. Amen. Amen. La terre, il a donné, Dieu a donné. Amen. Et le problème, c'est que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Il dit comment l'autre réussit, comment l'autre il fait, comment il fait. Amen. Est-ce que moi sur la terre, je suis simplement venu pour accompagner les autres? Est-ce que sur la terre, je suis simplement venu voir comment les autres réussissent? Est-ce que sur
sur la terre, je suis seulement là pour voir comment d'autres se marier. Comment je suis là, c'est pour voir d'autres personnes avoir un travail. Mais toi aussi, tu es sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre cela. Toi aussi, tu es sur la terre. Amen. La terre est donnée à tout le monde. Amen. Les enfants de l'autre côté, ils ont compris ce message. Seulement nous, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à comprendre cela. On a besoin toujours que tout soit gratuit. Tout soit gratuit, tu n'as rien fait, tu ne peux pas travailler. Mais tout que soit social, tout que soit gratuit. Mais tu es la première personne que tu te poses des questions. Comment l'autre prospère? Comment notre sa vie est en train de changer jour au jour? Comment notre est en train de partir plus loin que moi? Est-ce que Dieu là est simplement pour eux, pas pour nous? Mais Dieu est pour tous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est pour tout le monde. Il est le créateur de tout être humain. C'est pour cela la Bible dit, le ciel sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes. Le ciel appartient à l'Éternel. Mais cette terre, Dieu t'a donné. Amen. Dieu t'a donné. Amen. Dieu t'a donné la capacité, Amen. le potentiel, l'intelligence, tout ce qu'il faut pour que tu restes dans la vie, pour que tu règnes, pour que tu avances dans ta vie, Amen. pour que tu te maries, pour que tu te vois avoir des enfants. Amen. C'est la terre. C'est pour cela la Bible dit tout ce que tu lieras sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus a donné le pouvoir aux disciples. Il leur a dit, dans le livre de Matthieu, dit, il leur a donné le pouvoir. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, ils ont dit, dans le verset 1, il leur a donné le pouvoir. C'est la vie, il y a quelqu'un qui est en train de témoigner. Quelqu'un qui est en train de donner un message. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12, il a appelé ses 12 disciples. Un homme qui est en train d'annoncer un message. Un homme qui est en train de prêcher, de témoigner. Et puis, ayant appelé ses disciples, il a appelé ses disciples, il leur donné le pouvoir de chasser les démons, les esprits impurs et de guérir. Il leur a donné le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Il leur a donné le pouvoir, l'autorité de guérir de toutes les maladies. Il leur a donné le pouvoir, l'autorité de guérir de toute infirmité. Alléluia. Amen. Un homme qui est en train de parler, un homme qui est en train de rappeler au sort le disciple de Jésus. Il dit qu'il leur a donné à ses disciples. Il avait donné à ses disciples. Même les diables sait. Même Satan sait. Même les sorciers savent que Jésus avait donné à ses disciples le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Amen. Les démons savent que Jésus avait donné le pouvoir et l'autorité à ses disciples de marcher sur toutes les puissances du monde de ténèbres, de marcher sur toutes les dominations, de marcher sur toutes les principautés. Ils savent les démons, le sorcier ils savent, les esprits impurs ils savent, lui-même les diables savent que ces gens-là, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité de marcher sur toutes les puissances du monde de ténèbres. Amen. Mais le problème, c'est nous qu'on n'arrive pas à utiliser le pouvoir, à utiliser l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée pour régner sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. De marcher sur toutes les
puissances du monde éternel. Des marches sur la domination, des marches sur la pauvreté, des marches sur la maladie, des marches sur le chèque, parce que nous avons le pouvoir, l'autorité. Ce n'est pas un homme qui nous a donné cela pour dominer sur la terre, mais c'est Jésus qui a donné ce pouvoir et l'autorité. Par ce pouvoir et l'autorité que tu puisses régner. Amen. Le pouvoir que nous avons reçu, le diable n'a pas ça. Le pouvoir que nous avons reçu et l'autorité, les démons n'ont pas ça. Le pouvoir que nous avons reçu et l'autorité, les sorciers n'ont pas ça. Parce qu'il y a en nous l'esprit supérieur, le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Dieu lui-même, il est dans notre vie. Amen. Il est à nous, il est avec nous. Amen. Il est à nous, il est avec nous. Amen. Et les démons, les sorciers l'ont peur de nous. Parce que si on utilise notre puissance, il ne peut pas résister devant nous. Amen. Il ne peut pas résister. Amen. Les sorciers ne peuvent pas résister. Les démons ne peuvent pas résister. Parce que Amen. le pouvoir que nous avons reçu en Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus est le chef de toute autorité et de toute domination. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu dois savoir que le ciel appartient à Dieu, mais cette terre-là, nous sommes en train de se combattre les uns et les autres pour réussir avec le géant. Amen. Nous sommes dans cette terre. Je voulais te faire comprendre aujourd'hui comment posséder ton territoire. Amen. Comment posséder ton territoire. La terre que le pied a foulé, Dieu a dit à Josué, tous les liens la foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Amen. À possession. Tous les liens que ton pied va fouler, je te le donne. Ce n'est pas un homme qui a dit que je te le donne. Non. Mais c'est Dieu qui a dit. Tous les liens à fouler tes pieds, je te le donne. Amen. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Nous devons simplement recevoir le message, garder ce message et mettre en pratique. Amen. Que Dieu m'a donné cette terre et nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Amen. Nul ne tiendra devant moi, nul ne tiendra devant moi parce que c'est lui-là qui m'a donné cette terre. Et tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que le ciel appartient à l'Éternel. Parce que le ciel appartient à l'Éternel. Le ciel appartient à notre Dieu. Tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. La Bible ne nous a pas dit de commencer tout ce que tu lieras sur le ciel. Mais la Bible dit tout ce que tu lieras sur la terre. Amen. Jésus dit tout ce que tu lieras sur la terre. Le ciel est d'accord avec toi. Amen. Le ciel est d'accord avec toi. Tout ce que tu lieras sur la terre. Amen. Tout ce que tu diras sur la terre. Tout ce que tu vas appeler sur la terre. Amen. Le ciel est d'accord avec toi. Amen. Le ciel est d'accord avec toi. Amen. Parce que le ciel est le ciel de l'Éternel. Amen. Le ciel est le ciel de Dieu. Et il nous a donné la terre. Il nous a donné la terre. Il nous a donné la terre. Il t'a donné la terre. Pas simplement de voir les autres, mais il a donné la terre pour que tu prospères. Il t'a donné la terre pour que tu sois guéri. Il t'a donné la terre pour que tu puisses aller plus loin. Que tu Amen. avances dans ta vie. Amen. Il nous a donné la terre. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Seigneur, merci Tu Seigneur. arrives à comprendre comment posséder ton territoire. Ce territoire t'appartient. Mais tu dois savoir que dans ce territoire qui t'appartient, il y a aussi des géants. Dans le territoire qui t'appartient, il y a des sorciers. Dans le territoire qui t'appartient, il y a des démons qui sont là. Mais la seule chose que tu dois savoir, c'est celui qui t'a donné la terre est plus grand et plus puissant que ceux qui sont là sur la terre là. Amen. Ceux qui sont sur ton territoire. Peu importe sur les géants de Goliath, des esprits démoniaques, des esprits impurs, la dimension de la sorcellerie. Mais toi, tu as reçu le pouvoir et l'autorité. Amen. Tu dois comprendre cela, comment posséder ton territoire. Tu dois simplement comprendre que Dieu est avec toi. Amen. Il a dit à Josué, je suis avec
toi comme j'étais avec Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse n'était pas un homme comme tous les hommes. C'est un homme rempli d'une puissance extraordinaire du Saint-Esprit. Et Dieu lui-même est témoin de Moïse. Dieu parle que Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Dans le Nouveau Testament, quelque part, on nous dit, vous les petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous êtes des dieux. Parce que celui qui habite en vous, c'est un Dieu. Amen. C'est le Dieu tout-puissant qui habite en vous. Le même manière, Dieu appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Nous avons aussi le même pouvoir d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Seulement de comprendre que je suis dans mon territoire. Je suis dans mon territoire et je ne suis pas seul, mais Dieu est avec moi. Amen. Je suis dans mon territoire. Personne ne m'enlèvera dans mon territoire. Personne ne me verra fuir dans mon territoire. Je suis chez moi, dans mon territoire, que Dieu m'a donné. Pas simplement il m'a donné, mais il est avec moi. Amen. Même s'il y a des scorpions, même s'il y a des serpents, mais le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant est avec toi. Amen. Il est avec toi. Il t'a donné la terre. Que tu dois comprendre que tu n'es pas là simplement de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner en rond. Mais tu es là pour avancer dans ta vie. Et cette année, tu dois avancer, jamais reculer. Amen. Cette année, tu dois avancer dans ta vie. Jamais reculer, jamais rester dans la même place. Mais tu dois progresser dans ta vie. Nous devons avancer dans notre vie. Nous devons progresser dans notre vie. Nous devons aller plus loin et plus loin. Parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Si nous n'utilisons pas la puissance et l'autorité que Jésus nous a donnée, les autres élèves vont utiliser la puissance qu'on leur a donnée. Ils vont gagner beaucoup de quartiers. Ils vont gagner beaucoup de gens pour amener à l'affaire. Si nous n'utilisons pas la puissance de Dieu, si nous n'utilisons pas le pouvoir et l'autorité, quand Élie il a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, il a utilisé le pouvoir et l'autorité qu'on avait donné par rapport à son ministère. S'il n'était pas prophète, il ne voulait pas aussi dire que sinon à ma parole. Mais Élie dit, le Seigneur est vivant. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et tant que prophète, il connaissait son identité. Il savait qu'il est le prophète de Dieu. Dieu est avec lui. Dieu sera d'accord avec lui. Quand Élie l'a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, il était sur la terre. Il n'était pas dans le ciel. Élie il était sur la terre. Il a regardé aussi le ciel. Il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. La Bible confirme cela, il n'y avait ni pluie ni rosée aussi. Amen. Tout ce qu'il avait lié sur la terre, le ciel était d'accord avec lui. Amen. Et tout ce que tu vas lier sur la terre, à propos de ta vie, le ciel sera d'accord avec toi. Tous les paroles que tu vas prophétiser pour ta vie, tous les paroles que tu vas déclarer pour ta vie, pour ton foyer, pour ta famille, pour tes enfants, le ciel sera d'accord avec toi. Si tu crois à cela. Amen. Si tu crois à cela, le ciel sera d'accord avec toi. Amen. Parce que Jésus qui a dit, Élie, il a utilisé le pouvoir, sinon à ma parole. La terre là, il y a des combats. Amen. Ces gens-là, le géant, de Goliath, des démons, des sorciers, ils savent que Dieu t'avait donné le pouvoir. Mais tu n'arrives pas à utiliser. Ou tu n'as pas la foi, ou tu ne crois pas qu'il y a le pouvoir sur toi, qu'il y a la puissance sur toi, qu'il y a l'autorité sur toi. Et il profite à faire les choses. Et c'est que le pouvoir que tu as reçu, l'autorité que tu as reçue, le Saint-Esprit qui est en toi, tu vas avancer, tu vas aller plus loin. Il voit l'avancement, il voit que tu vas aller plus loin, il voit que comment tu seras béni.
Mais comme elle aussi sur la terre, c'est le combat qui est là. Et là, le combat t'empêche, le combat est pour t'empêcher d'aller plus loin. Le combat, ils sont là pour t'empêcher de réussir. Le combat, ils sont là pour te combattre pour ne pas être heureux ou heureuse dans ta vie. Le combat, ils sont là, ils sont en train de combattre pour détruire ta vie. Détruire la vie de chacun, détruire la famille, détruire même les enfants, de foyers, de couples. Ils sont là sur la terre. Dans les réunions maléfiques, dans les réunions de mystiques, ils ont aussi un plan. Nous allons le combattre ces gens. Nous ne devons pas le laisser. Amen. Un jour, les gens, dans l'époque de Pierre, on avait aussi posé des questions à Pierre. On revient d'abord pour Jésus. Jésus lui-même, on avait posé des questions. Qui t'a envoyé? Dans quel nom que tu fais cela? Il avait témoigné son Père. C'est le Père qui m'a envoyé. D'ailleurs, ma nourriture, c'est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Il a dit aux hommes, il dit, ma nourriture, c'est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Volonté d'accomplir l'œuvre de l'Éternel, de celui qui m'a envoyé. Le monde te demandera toujours qui t'a envoyé. Les gens te demanderont toujours qui t'a envoyé. Les esprits impurs te demanderont toujours qui es-tu. Ça fait longtemps qu'on est dans cette vie de lion. C'est nous qui dirige, c'est nous qui commande tout ça. C'est nous qui contrôle tout ça. Tu viens d'où toi aussi pour nous enlever ici. Tu viens d'où toi aussi pour nous chasser ici. Qui es-tu? Mais si tu connais ton identité, tu seras calme, bien posé. Tu diras à ces gens-là au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le Dieu vivant et le véritable Dieu. C'est lui qui est avec moi. Amen. Et c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Moïse a dit à Pharaon, c'est Dieu l'Éternel qui m'a envoyé. Laisse partir ce peuple. Hier, on avait posé la question. Qui vous a envoyé? Dans quel nom que vous faites cela? C'est là que Pierre a dit que nous sommes des témoins. Nous avons vu ce qu'il a fait sur la terre, sa mission sur la terre. Il dit, il y a un seul nom qui donne la vie, et ce nom qui a été donné pour notre salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Un seul nom qui a été donné pour notre salut. Tu dois savoir qu'il y a un seul nom qui a été donné pour que tu sois sauvé. Il y a un seul nom qui a été donné pour que tu sois guéri. Un seul nom qui a été donné pour que tu sois délivré. Tu dois savoir cela, il y a un seul nom qui a été donné pour que ta vie change. Il y a un seul nom qui a été donné pour que ta vie soit bénie. Il y a un seul nom qui a été donné pour que ta vie soit transformée. Amen. Ta vie soit restaurée, ton foyer soit restauré. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour comprendre cela, tu dois comprendre ton identité. Amen. Comprendre qui tu es et ce que tu as. Qui tu es sur la terre? Qui es-tu sur la terre? La Bible dit, il a fait inférieur à lui, mais il a couronné l'homme de gloire. Amen. Dieu a créé l'homme inférieur, mais il a rempli l'homme, il a couronné l'homme de toutes les capacités pour que l'homme puisse réussir. Mais beaucoup des hommes, ils attendent les autres. Dieu nous a créés inférieurs, mais nous a couronnés de gloire. Et nous sommes une créature si merveilleuse. Amen. Sur la terre. Amen. D'autres sont dans les coins, ils attendent seulement. J'attends mon frère pour m'aider. J'attends ma soeur pour m'aider. J'attends mon frère pour faire quelque chose. J'attends ma soeur pour faire quelque chose pour moi. Mais Dieu est avec toi. Simplement de comprendre qui tu es et ce que tu as. Amen. Hier, j'étais dans cette ville. Je vis une phrase dans un bureau qu'ils ont écrit. Dit, deviens ce que tu es. Donc tu n'es pas ce que tu es, au juste. Je pense devant un bureau, c'est un bureau qui est là, je ne sais pas s'ils font quoi, mais ils sont écrits dans leur bureau en dehors, deviens ce que tu es. Et je pensais, tout le temps, je me suis en train de promener,
deviens ce que j'ai. Que je deviens, donc je ne suis plus comme j'étais. Donc c'est comme quelqu'un qui a perdu son identité. C'est comme quelqu'un qui a perdu ce qu'il est. Maintenant on le rappelle, deviens ce que tu es. Tu es toi-même. Reviens maintenant. Peut-être tu es tenté de parcours de gauche à droite, tu as perdu le contrôle, tu as perdu ton identité, tu as perdu ta position. Moi je te dis, reviens comme tu es. Peut-être tu veux imiter l'autre personne, tu veux être comme une autre, mais toi c'est toi, l'autre c'est l'autre. Mais deviens comme toi-même. Connaître qui tu es et ce que tu as. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu est en nous. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Jésus-Christ est en nous. Donc tu dois comprendre cela que comment je vais posséder ce territoire, prendre possession de ce territoire et que je puisse avancer dans la vie. Amen. La première chose, tu dois comprendre que Dieu est avec toi. Si tu crois à cela que Dieu est avec toi, personne ne te fera peur dans cette ville. Amen. Personne ne te fera peur dans cette nation. Tu n'auras peur de rien du tout. Amen. Et tout, tu vas travailler et tu crois en toi-même. Tu crois au Seigneur que je vais rester sur le même terre. Amen. Le même terre qui m'avait rejeté, sur le même terre que je vais rester. Amen. Alléluia. Amen. Le même endroit que j'avais échoué, le même endroit que je vais rester. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la terre m'appartient. Amen. Il y en a beaucoup, comme j'avais parlé dimanche passé. Peut-être beaucoup connaissent la signification. Beaucoup ne connaissent pas la signification. Quand nous regardons le foot, tous les joueurs de footballeurs, quand ils rentrent dans le terrain, ils touchent la terre. Donc ils touchent la terre, ils prennent la poussière du terrain, ils mettent dans leur bouche. Et même ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Même ceux qui étaient dans le banc de réserve, quand il y a un changement, l'autre quand il va sortir, il touche encore la terre et il sort. Et ceux qui rentrent ici, ils touchent la terre, ils mettent dans la bouche, ils rentrent, ils font leur prière à leur façon. Pourquoi la terre? Il y en a beaucoup, jour et nuit, ils sont en train de parler avec la terre. Amen. La terre écoute. Amen. Le ciel aussi écoute. Amen. Chaque matin, je te réveille. Je prends possession de cette terre. Parce que chaque matin, c'est un miracle. Amen. Chaque jour, c'est un miracle. Amen. Amen. Et l'homme qui a compris son identité, il doit comprendre cela qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois créer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui pour qu'il y ait de plus dans ma vie aujourd'hui? Parce que c'est un miracle. Combien sont morts pendant la nuit? Ils ne savaient pas qu'ils ne vont pas se réveiller. Amen. Mais ils savaient que demain sera là. Amen. Ils ont fait aussi le programme. Bon, rendez-vous tel jour. Combien de gens sont morts? Vous avez des rendez-vous. Amen. Combien ils sont morts? Mais ils avaient des rendez-vous dans la semaine. Ils disent non. Bon, on se rencontrera la semaine prochaine. Semaine prochaine, bon, on a un rendez-vous avec toi. Mais à grande surprise, il n'est pas réveillé. Amen. Mais toi, tu es réveillé ce matin, tu dois savoir que je me suis réveillé. Seigneur, merci. Aujourd'hui, c'est un miracle. Et qu'il y a en moi l'onction spéciale, une onction journalière. Que la vie d'aujourd'hui soit différente que d'hier. Et tu commences à parler. Tu commences à prophétiser, tu commences à parler sur la terre. La terre, écoute-moi bien. C'est parce que tes pieds ont foulé la terre. La terre est donnée aux hommes. Il y a des gens jour et nuit qui sont là pour consulter la terre. Amen. Il y a des gens qui consultent la terre. Amen. Des marabouts ou des magiciens, les féticheurs pour détruire la vie de quelqu'un. Ils prennent la terre de ce pied. Simplement la pierre. Là que tu étais, quelqu'un qui est passé, il prend la poussière de ce pied pour aller le détruire. Amen. Parce qu'il connaît le mystère de la terre. Il connaît ce mystère et il parle à la terre. Sous la terre, il y a des esprits qui sont là. Sous la terre, il y a des esprits qui sont là. Et chacun donne l'honneur aux esprits qui sont sous la terre. La terre, tous les livres à la place de mes pieds. Dieu m'a donné. Alors travaille dans ma faveur. Il faut travailler la terre. Parce que la terre, là, que le territoire, c'est un territoire que Dieu nous donne. Que Dieu a donné à chaque personne.
ceux qui sont compris le mystère du territoire, ils se battent pour le territoire. Combien de pays aujourd'hui sont en train de combattre pour leur territoire? Combien de nations aujourd'hui il y a la guerre? Pourquoi il y a la guerre? Ils se combattent pour quelle terre? Amen. Ce territoire. Amen. 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 Par exemple, ce qui passe à RDC au Congo. Amen. Amen. La guerre est là-bas pour quel terrain? Pour le territoire. Amen. Parce qu'ils savent que dans ce territoire-là, il y a des richesses. Amen. Dans cette terre-là, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a tout, tout, tout. Alors, les gens qui viennent de loin, des Chinois, des Américains, des Européens, tout le monde vient dans la même terre. Amen. Ils se combattent sur la même terre. Tout le monde veut rester dans la même terre. Amen. Et le pays se retrouve en chaos parce qu'ils ne comprennent rien. Telle race sont là, telle race sont là, telle race sont là. Mais nous-mêmes maintenant là, amen. Tout le monde vient et se combat sur la même terre. Amen. Pourquoi? Parce que dans cette terre-là, il y a des richesses. Amen. Il y a des richesses qui sont là. Même eux-mêmes, ils sont des mêmes terres. Ils ne voient pas ça. Ils ne mangent pas ça. Amen. C'est d'autres personnes qui viennent, ceux qui sont plus forts, plus puissants que eux. C'est eux qui viennent sur la terre et qui leur dominent et eux qui profitent de cela. Amen. Celui qui va gagner plus dans ton territoire, c'est lui qui est plus fort que toi. Amen. Celui qui te domine, c'est lui qui va gagner sur le territoire qui t'appartient. Le territoire t'appartient à toi. Mais, comme celui qui vient là, il est plus grand que toi, il est plus puissant que toi, il te domine, c'est lui qui prend tout. Mais si toi tu es plus grand que lui, tu vas dire non, pas ici, ça c'est mon territoire. Amen. Amen. Tu ne prends rien d'ici, parce que ça c'est mon territoire. Si tu veux, on fait la coopération normale, parce que ça c'est mon territoire. Il faut qu'il y ait des intérêts. Amen. La guerre des territoires, ce qui passe en Palestine là-bas. Et ce combat pour voir, c'est le territoire. L'autre dit, c'est ce territoire nous appartient. L'autre dit, non, ça nous appartient. C'est la terre là, ils sont en train de combattre. Beaucoup de pays qui sont divisés, ça devient un pays du nord ou du sud. C'était la guerre de quoi? Du territoire. Amen. Toi aussi, tu es dans ton territoire. Celui qui va te dominer, c'est celui qui est plus fort que toi. On dit pour régner dans la maison d'un homme fort, il faut le lier d'abord. Si c'est ton territoire, tu dois lier l'homme fort de cette ville. L'homme fort de ton foyer. L'homme fort de ta maison. Tu dois le lier pour que tu domines, pour que tu règnes. Alléluia. Amen. Donc les guerres de territoire. Voilà la proposition par exemple de Goliath aux enfants d'Israël. Il commence à dire que si je tue quelqu'un de votre côté, vous devenez esclave. Et c'était la limite de territoire et territoire. Donc si je tue la personne que vous allez présenter, vous tous, vous allez venir nos esclaves. Dans ce que vous n'avez plus les terres. Mais si moi je me présente déjà dans notre côté, Goliath se présente déjà à son côté. Si je meurs là, tout le peuple devient esclave. Donc s'il devient esclave, donc leur territoire aussi, ça sera récupéré. C'est ça que Goliath, il était là, et les enfants d'Israël, la Bible dit que personne ne pouvait se mettre devant avec Goliath dans ce défi. Même les généraux, même des colonels, même des bérets rouges, des hommes qui étaient forts, de muscles, personne n'a été fort, était capable de s'opposer à Goliath. Jusqu'à ce qu'un jeune qui vient, qui connaissait son identité. Amen. Un jeune qui vient, il dit, tu viens avec moi avec tous ces armes, mais moi je viens avec toi, avec le nom de l'Éternel. Aujourd'hui je te couperai la tête. Amen. Il connaissait qui il était. Amen. Il connaissait l'autorité qu'il avait. Amen. Il connaissait l'onction qu'il avait. Amen. Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Il n'a pas regardé le muscle de Goliath. Mais il a dit à Goliath, aujourd'hui, je te couperai la tête. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui sera esclave, mais ton peuple qui sera esclave. C'est ton peuple qui sera pour nous. Aujourd'hui, voilà un homme qui connaissait son identité et qui il est. Alléluia. Comment posséder ton territoire? Tu dois connaître qui tu es. Amen. Et ce que tu as.
Tu seras fier de toi-même. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas aussi n'importe qui. Si tu as compris cela, que cette année 2020, ça sera une année extraordinaire pour toi. Si tu as compris cela, que cette année, ce sera une année extraordinaire. Tu ne feras pas des choses comme la même manière. Tu ne feras pas des choses comme l'année dernière. Ce qui est passé, c'est passé. Aujourd'hui, on est en 2020. On n'est plus dans les 2019 pour faire comme en 2019. On est à 2020. Si tu avais échoué en 2020, moi aussi j'avais échoué en 2019. Si tu avais échoué en 2019, moi aussi j'avais échoué en 2019. Mais 2020 nous appartient. Mais 2020 nous appartient. Si tu avais échoué en 2019, on est pris en 2019. Laisse-moi te dire, si tu n'avais pas réussi en 2019, 2019 est passé. C'est fini. Si tu n'avais pas eu des enfants en 2019, 2019 est passé. Maintenant nous sommes en 2020. L'année favorable pour avoir des enfants. Tu n'étais pas marié en 2019. 2019 est passé. Nous sommes en 2020. Toi de comprendre que tu es dans ton territoire. Si tu n'avais pas de séjour en 2019 est passé. Nous sommes en 2020. Tous les lieux de foule à la plante de ton pied. Dieu le créateur de ton âme. Le ciel appartient à Dieu, mais la terre appartient à tous les soirs. Ceux qui sont forts, ils réussissent. Ceux qui sont courageux, ils réussissent. Mais ceux qui sont fainéants, ils les abandonnent. Ceux qui sont fainéants, ils marchent le bien. Mais les courageux réussissent. Les courageux réussissent. Les courageux gagnent la mort. Appartient au courageux. Appartient au courageux. Tu dois être un courageux. Un homme courageux. Une femme courageuse. Parce que Dieu t'appartient. N'attends pas seulement que l'Europe t'envoie. N'attends pas seulement que ton frère qui est en Europe. N'attends pas seulement ta soeur qui est en Europe. N'attends pas seulement que ton père qui est en Europe. N'attends pas seulement que ta mère qui est en Europe. Mais là que tu es, le courageux qui résiste, c'est le courageux qui va de loin. Tu n'es pas mendiant, tu ne peux pas aussi mendiant. Dieu t'a pas créé mendiant pour que tu deviennes un mendiant. Nous sommes nous tous dans la même terre. Nous sommes nous tous dans la même terre. Ceux qui roulent avec de grosses voitures, ils sont sur la terre. Ceux qui réussissent beaucoup, ils sont aussi sur la terre. Mais le problème, c'est que, oh non, ceux qui réussissent là, il y a toujours des magouilles. C'est ça ta mentalité. C'est ça la mentalité de beaucoup. C'est les gens de magouilles. C'est les gens de loge. Mais côté sans loge, mais avec Jésus. Amen. Sans loge, avec Jésus, tu réussiras. Sans franc-maçonnerie, avec Jésus, tu vas rouler avec une grosse voiture. Sans franc-maçonnerie, ce n'est pas simplement il faut réussir, il faut entrer sans franc-maçonnerie. C'est même simplement pour réussir, il faut entrer dans la loge. Mais où est celui qui a créé le ciel? Où est celui qui a créé la terre? Notre vie ne dépend pas de l'os. Notre vie ne dépend pas de la franc-maçonnerie. Notre vie ne dépend pas de la science occulte, ni des traditions africaines, ni des coutumes africaines. Mais notre vie appartient à Jésus. La vie appartient à Jésus. C'est avec Jésus que tu réussiras. C'est avec Jésus que tu feras des exploits. Parce qu'il a donné à tous les hommes. Personne ne fliant sur la terre. Personne ne fliant sur la terre. Cette année 2020, c'est nous tous à la terre. Personne de fliance. Aucune église de fliance. Aucun élan de Dieu de fliance. Nous tous, nous avons l'onction du Saint-Esprit. Nous avons la puissance. Nous avons l'autorité. C'est qui doit travailler sur le pouvoir. C'est qui doit travailler l'autorité qu'il a reçue. C'est qui doit travailler l'onction qu'il a reçue. C'est qui doit travailler le potentiel, la capacité qu'il a reçue. Travaille cela et valorise cela. Merci Seigneur. Merci.
Merci Seigneur. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier.